5e round des négociations sur le Brexit à Bruxelles, le dernier avant le Conseil européen des 19 et 20 octobre. Ces 4 jours de discussion seront-ils une étape cruciale dans la procédure de divorce, comme l'affirme Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne? Theresa May semble assouplir sa ligne face aux partisans d'un Brexit dur, mais elle est fragilisée au sein de son parti. Alors a-t-elle encore le leadership que veut la Première ministre britannique? Quelles concessions les Européens sont-ils prêts à faire? On en parle tout de suite avec mes invités. Catherine Mathieu est avec moi, bonsoir. Bonsoir. Économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Pascale Joannin, bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et nous avons en duplex de Bruxelles Charles Tannock, député européen britannique du Parti conservateur. Bonsoir. On attend un peu plus tard en duplex de Londres Stephen Kinnock, député britannique du Parti travailliste. Theresa May s'est exprimée il y a quelques instants devant la Chambre des communes, mais bien sûr le message était adressé aux Européens. Je vous propose de l'écouter. Nous maintiendrons notre engagement total au libre commerce. Nous aurons besoin d'un encadrement juridique qui nous permette de nous aligner comme de nous distinguer l'Union européenne. Et comme les droits et les obligations doivent être équilibrés, les décisions que nous prendrons des deux côtés auront des conséquences sur l'accès du Royaume-Uni au marché européen et inversement. Ce partenariat économique, dynamique et innovant permettra à l'Union européenne et au Royaume-Uni de travailler côte à côte pour apporter la prospérité au peuple. Pascale Joannin, finalement, que veut Theresa May? Eh bien, si je le savais, je vous répondrais. Et donc, il y a une incertitude sur ce qu'elle souhaite. Je ne sais pas, parce que Theresa May est partie d'une ligne qui était assez dure en disant il y aura un accord ou il n'y aura pas d'accord, et puis il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais d'accord. Pour finalement, il y a 15 jours au moins à Florence, de nous dire qu'elle était ouverte à des propositions, à une période de transition, qu'elle voulait en effet que cela se passe le mieux possible. Accord bien accueilli du côté des Européens d'ailleurs. Exactement. Enfin, discours bien accueilli. Plutôt. Discours bien accueilli. La semaine dernière, discours inaudible à Manchester, où en effet, outre des problèmes de santé, il y avait visiblement au sein du Parti conservateur de vrais tiraillements entre ceux qui étaient sur une ligne Johnson et l'autre qui sont sur la ligne Hammond, c'est-à-dire en savoir Brexit dur et Brexit soft. Et aujourd'hui, tout ce que je sais, moi, c'est que l'Union européenne estime qu'en effet, les rounds de négociation, vous avez parlé que le 5e s'ouvrait aujourd'hui à Bruxelles, il n'y avait pas eu d'avancée suffisante et qu'on était toujours au même point et que donc, normalement, on aurait pu, s'il y avait eu des progrès suffisants, la semaine prochaine au Conseil européen, entamer ce qu'elle souhaiterait, c'est-à-dire des discussions sur la relation future. Mais la relation future, il faut d'abord qu'on solde 3 points, l'Irlande, le budget et puis la situation des citoyens européens et britanniques. Pour l'instant, ça n'a pas fait beaucoup d'avancées et donc, du coup, il n'y a pas de relation future, il n'y a pas de débat. Donc, on est un peu bloqué. Claire Mathieu, on est un peu bloqué aujourd'hui? Oui, on est bloqué parce qu'en fait, les Britanniques n'ont pas le même souhait en termes de négociation que les pays de l'Union européenne à 27. Et effectivement, dès le début, pour les Britanniques, il fallait pouvoir discuter de futurs accords commerciaux avec l'Union européenne. Et Theresa May, en janvier dernier, lorsqu'elle a fait son discours à Lancaster House, a dit clairement « Je souhaite mettre en place un nouveau partenariat avec les autres pays de l'Union européenne ». Mais à cela, les autres pays de l'Union européenne lui répondent « Non, on ne parlera pas de partenariat commercial tant qu'on n'aura pas, effectivement, été clair sur... trouver un accord sur les 3 points dont vous avez parlé, les droits des citoyens. D'ailleurs. Oui, en fait, les 3 points sont mis sur le même plan, vraiment. Les droits des citoyens, sur lesquels, au cours des 4 premiers rounds, il y a eu beaucoup de discussions entre les Britanniques et les autres pays de l'Union européenne. La facture, dont je crois on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent à Bruxelles, c'est une question assez délicate. Et puis la question de la frontière avec l'Irlande, qui pour le coup est une question sur laquelle les Britanniques comme les Européens de l'Union 27 sont d'accord, mais qui est très difficile à régler. Et alors, donc, oui, ce qui rend encore plus compliqué ces négociations, c'est bien sûr que Theresa May est affaiblie. Aujourd'hui, on l'a vu justement dans ce discours de la semaine dernière, elle est affaiblie au sein de son parti très divisé. Charles Tannock, finalement, voulez-vous vous débarrasser de Theresa May aujourd'hui? Non, pas du tout, parce qu'à mon avis, il y aura le danger de quelqu'un encore plus dur dans les aspects des relations avec l'Union européenne. Alors, à mon avis, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de progrès dans les négociations jusqu'à maintenant. Elle n'a rien dit de nouveau aujourd'hui dans la Chambre des Commons. C'est la même histoire de Florence. Mais vous continuez à la soutenir. Un partenariat très étroit.
vous continuez à la soutenir malgré tout, malgré ce que vous venez de dire. Mais écoutez, oui, je la soutiens parce qu'à mon avis, la possibilité du successeur, ça sera peut-être M. Johnson ou M. Rees-Mogg. Ils sont encore plus fanatiques contre l'Europe, anti-européens que Mme May. Alors, oui, je la soutiens parce que c'est la seule candidate disponible à avoir un accord, mais à mon avis, c'est un accord trop dur. Moi, j'ai toujours fait campagne pour rester dans le marché unique, le marché interne de l'Union européenne, le système, le modèle de Norvège, par exemple. J'ai toujours fait la campagne pour rester dans l'union douanière, comme la Turquie, mais elle a exclu tout ça. Alors, on est sur le chemin de ou un accord très dur, ou autrement pas d'accord. Mais vous-même, ce elle a changé son ton. Elle est beaucoup plus amicable. Elle est beaucoup amicable vers l'Europe qu'elle était il y a 6 mois, par exemple. Mais vous ne savez pas ce soir, justement, ce qu'elle souhaite véritablement, Theresa May? Oui, elle veut un accord très spécial, très unique pour le Royaume-Uni, très étroit, très profond, une amitié, continuer surtout dans les questions de sécurité, avoir une chose qui est très près du marché interne, mais n'est pas le marché interne comme on a maintenant. Alors, c'est une chose, disons-nous, sui generis pour le Royaume-Uni qui n'a jamais été fait pour aucun autre pays, comme la Suisse. Je ne sais pas exactement, mais elle a dit que pour 2 ans, on restera plus ou moins dans le marché interne et l'union douanière, mais pas exactement. Alors, ça veut dire que le Royaume-Uni peut changer certaines lois si c'est nécessaire, si on veut le faire. Et l'autre chose qui est très importante, c'est dans la période des 2 années de transition, elles veulent avoir le droit de négocier, commencer à négocier des traités de libre-commerce avec les pays tiers. Ça, c'est très difficile pour l'Union européenne. Alors, à ce moment-ci, je donne seulement peut-être 50% de possibilité d'avoir un bon accord. Il y a aussi la possibilité, et elle a admis ce soir dans son débat avec les députés nationaux, qu'il y a la possibilité d'avoir un non-accord, de pas du tout, et on reste seulement avec les droits de l'OMC. Et ça serait vraiment une catastrophe économique pour le Royaume-Uni. Mais j'espère que ça ne se passe pas. Mais il y a vraiment une grande possibilité de ça aussi, parce que les 3 questions des droits des citoyens, la question du prix du divorce et la frontière, on n'a pas réglé ça, pas du tout. Et on est déjà au 5e round. Au 5e round. On va y revenir justement. 19 octobre. On va revenir sur ces différents... On a 2 semaines pour régler tous. 2 semaines pour tout régler, ça vous semble en tout cas très loin d'être possible. Pascal Joannin, finalement, a-t-elle encore de l'autorité, Theresa May, aujourd'hui? Je pense non, qu'elle est très très affaiblie du fait parce qu'elle a perdu les élections quand même le 8 juin. Il faut savoir que c'était pas le terme des élections, c'est des élections qu'elle avait provoquées parce que les sondages lui étaient favorables. Et malgré ça, elle a perdu. Elle n'a pas la majorité à la Chambre des communes. Il a fallu qu'elle s'allie avec un parti unioniste d'Irlande du Nord. Au demeurant, en Irlande du Nord, il n'y a toujours pas de gouvernement alors que les élections ont eu lieu au mois de mars. Donc là aussi, c'est une fragilité de son partenaire. Je ne suis pas sûre, en effet, qu'elle sache très bien si elle a la majorité au sein du Parti conservateur. On a vu la semaine dernière qu'elle avait été particulièrement chahuté par Boris Johnson, qui est celui peut-être qui est le plus médiatique, mais il n'est pas le seul. Et en effet, elle doit faire un peu une ligne de front entre ceux qui sont des Brexiteurs assez durs et en effet des gens comme Philippe Hammond, qui est le chancelier de l'Échiquier, donc le ministre des Finances, qui dit on n'a pas intérêt. Et ce que je crois, moi, aujourd'hui, en voyant ça, c'est que les Britanniques ne pensaient pas que ça serait aussi difficile de sortir de l'Union européenne. Ils pensaient que le divorce, ça allait être comme ça. Bon, on s'aime plus, on se quitte, on s'en va. Ils ont promis ça. Voilà. Ils ont promis ça. Et aujourd'hui, voilà, la situation, elle est un peu conflictuelle parce que ils ont promis en effet de régler ces 3 questions dans la première ronde. 3 questions, la facture, le statut des expatriés et la problématique de David Davis, le ministre chargé du Brexit, a négocié avec Michel Barnier. Ils sont tombés d'accord, mais ça fait 4 fois qu'on se rencontre, ça fait 4 fois qu'on n'avance pas. Il n'y aura pas d'avocat suffisant
au mois d'octobre. Donc maintenant, il reste 2 mois, pas 2 semaines, monsieur, mais il reste 2 mois pour que peut-être il y ait un accord avant le Conseil européen de décembre. Alors justement, je voudrais qu'on écoute ce discours de reconquête qui fut, on peut dire, un fiasco la semaine dernière de Theresa May, justement. Une descente aux enfers, certains ont pu le dire. Je vous propose juste de revoir cette séquence qui était tout de même très problématique pour Theresa May. Est-ce qu'on va avoir la séquence du fameux discours de Manchester de Theresa May? And it's the Conservative Party that has a vision of an open, global, self-confident Britain, while our opponents flirt with a foreign policy of neutrality and prepare for a run on the ground. Some people say we've spent too much time talking about Jeremy Corbyn's past. Vous avez vu ce comédien, c'était la semaine dernière justement lors du discours de Manchester de Theresa May, ce comédien qui lui donnait une lettre pour symboliser la lettre de démission de Boris Johnson, de son ministre des Affaires étrangères. C'est vrai finalement, Catherine Mathieu, qu'il y a une vraie fronde qui s'organise tout de même contre Theresa May. Je ne sais pas si c'est véritablement une fronde, parce qu'il faut bien voir que Boris Johnson aurait pu être Premier ministre, du moins il aurait pu proposer sa candidature. Et l'an dernier, alors qu'il était en tête du camp des Brexiteurs durs, il n'a pas souhaité présenter sa candidature. Et je pense que Boris Johnson a une tactique aujourd'hui qui est d'attendre que le Brexit soit négocié et de se présenter ensuite, peut-être, comme Premier ministre. Mais aujourd'hui, le travail très difficile, c'est Theresa May qui doit le faire. Effectivement, il faut qu'elle arrive à trouver un accord avec les autres pays de l'Union européenne, sachant qu'à l'intérieur du Parti conservateur, tout le monde n'a pas la même idée sur ce que doit être le Brexit. Et je pense que pour Boris Johnson, c'est plus confortable aujourd'hui de ne pas être à la place de Theresa May. Et peut-être en tout cas d'avoir l'ambition de prendre la place de Theresa May. Charles Tannock, justement, faudrait-il limoger Boris Johnson aujourd'hui, puisque vous ne souhaitez pas que Theresa May quitte le 10 Downing Street? Écoutez, c'est absolument essentiel qu'elle impose son autorité sur son Conseil de ministres. C'est absolument impossible de gouverner quand on a un ministre qui dit une chose et un autre ministre qui dit une autre chose. Et malheureusement, elle est très affaiblie après les élections anticipées. Et c'est absolument évident que Boris Johnson il écrit des articles qui sont complètement contre la position annoncée par le gouvernement, par exemple par Theresa May à Florence. Donc il doit être limogé? Lui, il a dit qu'il ne veut pas... Ça, c'est une affaire pour le Premier ministre, mais il doit imposer sa discipline. Autrement, si un gouvernement reste divisé, comme c'est la question maintenant, c'est absolument sûr que le peuple, l'électorat, va élire un gouvernement socialiste avec M. Corbyn. C'est un désastre pour le Parti conservateur au gouvernement si on reste complètement en chaos, divisé avec un leader très affaibli. Alors, elle doit imposer la discipline. Et la Constitution britannique, qui n'est pas écrite, exige une responsabilité collective du Conseil des ministres. Et maintenant, on n'observe pas ça. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors on dit que son limogeage, le limogeage de Boris Johnson, donc l'actuel ministre des Affaires étrangères, pourra avoir lieu juste après le Conseil européen, les 19 et 20 octobre prochains. Est-ce que ça vous semble probable ? Je ne sais pas. On voit la spéculation qu'on peut lire dans les journaux, qu'il va avoir un autre emploi dans le gouvernement domestique parce que c'est évident qu'il a dit beaucoup de gaffes comme ministre des Affaires étrangères. Même internationalement, il y a eu des plaintes contre lui dans ces aspects-là. Mais le problème de Boris Johnson, comme a dit Mme May, personnellement, Boris est Boris. C'est très difficile de le contrôler, mais à mon avis, ce n'est pas acceptable qu'elle dise une chose qui est la politique officielle du gouvernement, et puis il écrit une autre chose le jour après dans le Telegraph. Ce n'est pas acceptable pour gouverner comme ça, surtout dans une question tellement clé, tellement historique comme le processus du Brexit. Et ça fâche même aux membres du parti
qui n'est pas discipliné dans cet aspect-là. Dans les derniers jours, il a commencé à dire « Oui, je suis complètement d'accord avec Mme May, ce qu'elle a dit à Florence. Chaque lettre de son discours, je l'accepte, je le soutiens. » C'était plutôt le contraire. Dans les derniers 10 jours, il a commencé à dire qu'il est complètement d'accord avec ce qu'elle a dit, par exemple, de payer les 20 milliards d'euros pendant les 2 ans de transition. Avant, il avait dit qu'il ne voulait rien payer, rien du tout. Alors, il commence à changer un peu son discours. Et pourquoi, à votre avis, alors? Il veut rester au gouvernement, finalement? Il a dit qu'il ne voulait pas le quitter, ce gouvernement. Boris Johnson. Je ne sais pas. Il faut lui demander. Il est un homme très ambitieux. C'est sûr qu'il veut toujours être le Premier ministre. Ça, je n'ai aucun doute. Mais comment il fait la tactique pour arriver au chef du gouvernement? Il faut lui demander. C'est un homme qui, selon ce que moi j'ai compris, il change beaucoup d'opinions. Il était pour rester dans l'Union européenne, puis pour sortir. Au dernier moment, il a décidé de faire la campagne pour sortir. Alors même ça n'est pas stable. Mais on voit maintenant qu'il est dans le champ des hard Brexiteurs. Il est dans le champ des Brexiteurs les plus durs possibles. Il croit dans une version de l'Empire britannique, l'anglophonie retournée au 19e siècle. Je vous interromps parce que Stephen Kinnock nous a rejoint, député britannique du Parti travailliste et en duplex en direct de Londres. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cette émission. Theresa May a-t-elle encore l'autorité sur le gouvernement ? Non, pas vraiment. J'ai l'impression qu'elle a perdu son autorité, son crédibilité a disparu. Elle voulait une élection générale qui n'était pas nécessaire. Elle pensait que ça allait lui donner un mandat pour faire ce qu'elle veut avec Brexit. Et en fait, le contraire est arrivé. Et là, on est dans une situation où son gouvernement est en train de lutter l'un contre l'autre. Et il n'y a pas vraiment de clarité. Elle fait un discours à Florence qui était en principe pour résoudre la situation, mais en fait on a plus de questions que de réponses. Alors on est dans une situation peu claire, avec un gouvernement qui est faible, qui n'est pas prêt à négocier avec nos partenaires européens. Et je vois une situation très très difficile parce que là, il paraît que chaque jour qui passe, on est plus près d'une situation où on pourrait bien sortir de l'Union européenne sans un accord et ça nous mettrait dans une position très difficile du point de vue de notre économie. Voilà, on va en reparler dans la deuxième partie juste après, après une courte pause.